Maintenant, mes frères et sœurs, je vous ai dit, je vais prendre mon temps. On a vu la terminologie qui est importante. Il y aurait beaucoup de choses à dire, même sur la conférence générale. D'ailleurs, si vous lisez attentivement, la conférence générale est sage, ils savent que c'est une institution, ils progressent aussi, mes frères et sœurs, avec la science. Une question a été montrée où c'était marqué avec ce que la science a vu. Il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que c'est une institution mondiale, l'Église dans laquelle on vit, qui évolue dans un contexte politico-religieux, social, économique et sanitaire. Ça ne veut pas dire, mes frères et sœurs, qu'on doit suivre ce que le monde dit. Mais il y a un principe dans la Bible qui est le suivant. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. L'Église, c'est pareil, mes frères et sœurs. La Bible doit dicter nos choix, bien évidemment. Mais les autorités, le contexte n'est pas à nier dans cette histoire-là. Je vous donne un exemple simple pour le contexte sanitaire. Demain, il y a le Covid. Vous pensez que nos sanatoriums, etc. sont ouverts? Si l'État dit fermer, c'est fermer. Parce qu'on est soumis dans un sens à un contexte sanitaire. Quand ça ne va pas contraire à la Bible, il n'y a pas de problème. Quand ça va, il y a un problème. Mais c'est une institution, c'est normal, mes frères et sœurs. Et ils parlent d'une manière qui est très, très, très sage. À aucun moment donné, ils ont dit l'aromathérapie, c'est satanique. Et ils auraient pu le dire, d'un point de vue holistique, avec la spiritualité. Ils auraient pu dire le manistique, c'est sataniste. Non, mes frères et sœurs, ça, c'est jouer avec l'esprit des gens. Pas besoin de mystifier, d'exagérer comme ça. Pas besoin. La conférence générale, c'est vraiment très sage la manière dont ils ont écrit par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'en employant des espèces de hyperboles pour rien ou mystifier la chose, on crée ce qu'on appelle des fanatiques, des superstitieux. Comme Ellen White nous a dit tout à l'heure. Maintenant, mes frères et sœurs, que dit Ellen White? Oh, mes frères et sœurs, je suis à chaque fois surpris de la manière dont Ellen White est interprétée. Qu'est-ce que dit Ellen White? On va parler ici d'abord des règles d'interprétation et on va liser un petit peu ses écrits. Parce que ce qui a été dit, un des arguments, c'est de dire, ah bah voilà, écoutez, la conférence générale, Ellen White a dit que les huiles essentielles, blablabla, ça a retiré, etc., etc., etc. Que Ellen White parle, l'argument majoritaire, c'était ça. Oui, Ellen White dit que, en gros, il faut prendre exclusivement simplement les remèdes naturels et 8 lois. On va en parler tout à l'heure. Regardons ensemble quelques règles d'interprétation qu'on va appliquer par la grâce de Dieu pour comprendre ce sujet-là. Voici des règles d'interprétation qui ont été prises et d'Ellen White Center et de Ministry Magazine, aux États-Unis. Tout cela, nos problèmes avec la conférence générale. Ok, c'est des règles d'interprétation qui sont à faire lorsqu'on étudie les écrits d'Ellen White. Pareil que ceux de la Bible, d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs les prendre si vous voulez pour la Bible. Je vais vous en donner 4 ou 5. Il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner 4 ou 5. La première chose qu'il est dit dans Ellen White Center et ce magazine, c'est qu'on doit prendre compte du temps et du lieu. C'est-à-dire que lorsqu'on cite une citation, il faut, mes frères et sœurs, absolument regarder à quel moment ça a été écrit. Pas seulement à quel moment, mais aussi le lieu. Et les citations vont nous dire ceci, voilà, bon ça je vais passer, mais bref, le temps et le lieu comptent. Voilà, c'était je vais vous lire. En 1897, Ellen White a écrit un article pour la Revue générale intitulé La Bible dans nos écoles, dans lequel elle a dit « Il y a des moments où des érudits grecs et latins sont nécessaires. Certains doivent étudier ces langues, c'est bien, mais pas tous et pas beaucoup devraient les étudier. » Tu vois, donc elle dit, Ellen White Center, il y a quelques années, un étudiant ministériel dans l'un de nos collèges a refusé de prendre le grec sur la base de cette citation. Est-elle justifiée? Quelle citation a mené Ellen White à écrire ces mots? Et ensuite, on voit qu'il y a un contexte historique, regardez par vous-même, qui prouve justement qu'il fallait prendre en compte le temps et le lieu. Deuxième règle d'interprétation, et pour moi c'est une règle qui est absolument importante pour l'herméneutique, c'est le contexte immédiat et le contexte général. Le contexte immédiat, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qui vient avant et ce qui vient après une déclaration particulière et à quoi Ellen White fait référence dans le paragraphe ou le chapitre duquel est tirée une déclaration. Par exemple, elle a fait une déclaration, voilà. Bref. Je vous invite simplement à lire tout ça. Contexte immédiat. Troisième règle d'interprétation, c'est le contexte plus large, c'est-à-dire
qui font référence aux autres déclarations dont on parlait tout à l'heure qu'Ellen White a écrit sur un sujet particulier. Et oui, prendre une déclaration d'Ellen White, mes frères et sœurs, sans prendre en compte le contexte large, c'est une grosse erreur. C'est comme si vous prenez un texte isolé dans la Bible et que vous l'amassez et que vous en faites une doctrine. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mes frères et sœurs, d'une manière théologique. Et enfin, les deux derniers qui pour moi sont importants, c'est rechercher les principes. Et oui, la Bible et l'esprit de prophétie, mes frères et sœurs, ce sont des livres inspirés qui veulent qu'on se concentre sur les principes. Et elle dit ici, les principes sont universels et s'appliquent à tous, en tout lieu et à tous les moments. Lorsqu'on parle on en parlait tout à l'heure, des huiles essentielles, des extractions, on ne parle pas de tout. Ça, c'est l'important, c'est le principe. Il y a un principe que la Bible et Ellen White voulaient dire. Et c'est ce qu'on va essayer de rechercher. On va essayer de rechercher le principe qu'il y a derrière. Et enfin, l'une des règles d'interprétation externe, il y en a des internes et des externes. La règle 1 de Ellen White Center, oups, je ne vous les ai pas mis, je suis désolé. Donc voilà les règles. 1, compte temps et lieu, étudier le contexte immédiat, étudier le contexte plus large. Et enfin, pour moi, l'une des plus intéressantes, c'est celle-là. Elle dit ceci, règle 1, incluez tout ce que le prophète a dit sur le sujet ou la discussion. Il faut inclure tout avant de mettre une conclusion. On ne peut pas dire « Oh, l'aromathérapie, c'est mauvais » ou « Oh, les règles de base, Ellen White dit que les vrais remèdes, c'est l'air, l'eau, la tempérance, le repos, etc. Donc, c'est ça les vrais remèdes. Les autres, on les exclut. » Il faut prendre tout ce qu'Ellen White a dit sur les vrais remèdes. Et c'est ce que par la grâce de Dieu, on va faire. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces règles d'interprétation-là, elles sont disponibles. Je vous en supplie, prenez-les, étudiez-les et étudiez-les comme ça, ça va vous empêcher beaucoup d'erreurs. Et moi, ça l'a fait, j'ai eu de la chance par la grâce de Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Très rapidement, après ma conversion, une femme, que Dieu la bénisse, qui m'a appris tout ça. Et justement, l'un des arguments qui est pris, justement, et on va essayer d'appliquer ces règles d'interprétation, c'est justement cette déclaration-là que j'ai pris, justement, de leur vidéo YouTube, du ministère. Vous allez sûrement reconnaître le logo, peu importe. Et c'est la déclaration qui a été prise d'abord. Et il y a une clarification qu'il faut absolument faire. C'est que dans cette déclaration, vous voyez, c'est marqué la véritable science ne contient rien qui puisse contredire la parole de Dieu, car c'est l'une comme l'autre le même auteur. Une compréhension correcte des deux fera la preuve qu'elles sont en harmonie, la vérité, qu'il s'agisse de celle de la nature ou celle de la révélation biblique, et dans toutes ses dimensions, etc. Ça, mes frères et sœurs, c'est une déclaration d'Ellen White. Cool, super. Ensuite, ici, regardez, on nous dit nous, en tant qu'adventistes, avons tendance à croire aveuglement à l'efficacité de n'importe quel traitement du moment que celui-ci porte l'étiquette naturelle. Ici, mes frères et sœurs, ce n'est plus Ellen White qui parle. On va en voir tout à l'heure, on va voir c'est qui parle. Ce n'est pas Ellen White qui dit ça. Parce que Ellen G. White insiste vivement sur l'usage des remèdes naturels, l'air pur, le soleil, l'abstinence, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation logicielle, la confiance en Dieu. Voilà les vrais remèdes. Et les gens prennent cette citation pour dire voilà les seuls remèdes. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. Il est essentiel d'être au courant des principes qui régissent les soins des malades, etc., etc. Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a ici 2 citations d'Ellen White qui sont entremêlées ici avec un commentaire d'un auteur. Mais lorsqu'on regarde la citation, et c'est important de le notifier, on a l'impression que c'est Ellen White qui dit ça. Mais ce n'est pas Ellen White qui dit ça. Et ensuite, ça continue en disant « Nos méthodes de guérison ne devraient suivre aucune méthode existante dans le monde. Nous ne nous appelons ni alléopathes, ni homéopathe, ni naturopathe. » On a l'impression que c'est Ellen White qui parle, mais Ellen White ne parle pas comme ça en plus. L'expression remède naturel se réfère aux vrais agents naturels, c'est-à-dire l'alimentation, etc., excluant tout agent mystique. Et même si le produit porte à tort la mention naturelle, Satan est un menteur et emploie la médecine pour introduire ses tromperies dans la religion. Que Dieu nous suivra sur cette voie. Vous voyez, mes frères et sœurs, la première fois que j'ai entendu ça, même dans l'audio, je me suis dit, mais on dirait que c'est Ellen White qui parle. Et en vérifiant, ce n'est pas du tout elle qui parle.
Mais quand la citation est présentée comme ça, on a l'impression que c'est une citation d'Ellen White et ça peut mettre les gens dans la confusion, mes frères et sœurs. Ça peut mettre les gens dans la confusion. Alors que quand on regarde attentivement, vous savez que ce n'est pas du tout elle qui parle. Le commentaire qui est entrelacé ici, nous avons en tant qu'adventistes tendance à croire aveuglement à l'efficacité d'un caractère. C'est pas Ellen White qui dit. Ici, il aurait dû mettre la mention ici du docteur Ali Shwekel, j'ai du mal à le dire. Ici, c'est un commentaire qui est tiré de son livre que j'ai mis ici, notamment de sa conclusion. Mais ici, je ne peux pas dire que c'était intentionnel ou pas. Mais en tout cas, dans les faits, ici, il aurait fallu rajouter, mes frères et sœurs, la mention du docteur qu'il a cité de la même manière qu'il a cité ici Ellen White. Parce que ça peut mener les gens dans la confusion. Mes frères et sœurs, il faut être précis. Lorsqu'on essaie de donner la parole de Dieu publiquement. Et ensuite, ici, lorsqu'on parle des naturopathes, des homéopathes, etc., Ellen White n'a jamais dit ça. Ellen White n'a jamais dit que l'expression des remèdes naturels se réfère uniquement à ça. À aucun moment donné, c'est, je répète, ici, je vais vous mettre en gros, boum. Vous voyez ça, c'est ici. Nos méthodes de guérison ne devraient suivre aucune méthode. C'est la page 101, c'est la page de conclusion du docteur Esch. J'ai du mal à le dire, mais il l'a mentionné dans ses études. Nous ne nous appelons ni alléopathe, ni homéopathe, ni naturopathe. L'expression remède naturel se réfère aux vrais agents naturels. Et ces personnes-là prennent cette citation-là pour dire oh, ben voilà, machin, mais chouette. Déjà, d'une, c'est pas Ellen White qui a dit ça, de une. Donc, c'est pas parole d'évangile. Et de deux, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, mettez les références des personnes que vous mentionnez parce que ça peut mener les gens dans l'erreur. Et la vérité, je le crois, est importante pour nous. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. C'est les deux citations qui sont majoritairement prises en disant, voilà, l'air pur, le remède, etc. Est-ce que, mes frères et sœurs, c'est ce qu'Ellen White voulait dire, est-ce que Ellen White, mes frères et sœurs, utilisait exclusivement l'air, l'eau, la repos, donc les 8 lois que l'on chérit tant, ou a-t-elle, mes frères et sœurs, utilisé d'autres moyens pour guérir? Parce que toute cette doctrine-là aussi est basée sur ça, sur ces déclarations-là, en disant oui, mais Ellen White, papa, t'es sur l'essentiel, etc., machin, du fait. Oui, non, 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 non. Il faut voir ce que Ellen White dit dans sa globalité. Et je pense que ces personnes-là ont été induites en erreur. Pourquoi? Parce que dans la citation, elle dit les vrais remèdes. Donc, ils se disent, oh, les vrais remèdes, bah, c'est ça la liste littérale et non exhaustive. C'est celle-là. Mais lorsqu'on parle de vrais remèdes, mes frères et sœurs, vous savez que Ellen White utilise cette expression-là à plusieurs reprises pour plusieurs choses. Je vais vous montrer. Ouais, c'est un livre malheureusement qui est bof, qui est en anglais. Pas grave. Donc PH 144, je vous donne le contexte général et immédiat. Elle parle ici, le chapitre, c'est les autres remèdes naturels. Les autres simples remèdes. C'est, mes frères et sœurs, le titre du chapitre d'Ellen White. Les autres remèdes simples, c'est le titre dans lequel j'ai pris ces citations-là. Et le livre en question, c'est la place, bon je le dis, ouais, la place, je le traduis mot à mot, la place des herbes dans une thérapie rationnelle. Dans tout le livre qu'Ellen White déclare ici, ça peut être une compilation, elle parle ici du rôle des herbes et des plantes dans la guérison. Elle parle effectivement des 8 docteurs de la santé, ou des 8 lois de la santé, appelez-les comme vous voulez. Mais elle a un chapitre où elle parle spécifiquement des autres remèdes. Et regardez ce qu'elle va dire dans tout ce chapitre-là. Ici, d'abord, elle va dire, dans une citation, l'air pur, la lumière, le soleil, la sobriété, le repos, la bonne alimentation, l'utilisation de l'eau, etc. sont des vrais remèdes. C'est la citation qui est utilisée. Mais regardez un peu plus bas ce qui est dit. Il faut prendre toutes les citations, mes frères et sœurs. Il existe quoi? De nombreuses façons de pratiquer l'arrêt, de guérir. De quoi elle parle Ellen White? Seulement deux.
Des 8 lois de la santé? Non. Mais il n'y a qu'une seule façon que le ciel approuve. Amen. Oui, il n'y a qu'une seule. Maintenant, de quoi il s'agit? Les remèdes de Dieu sont de simples agents quoi? De la nature, ok? Qui n'affaiblissent pas le système par leur puissante propriété. Regardez la liste, hein. Regardez la lettre. Hein. Rappelez-vous, Ellen White dit que ce sont ça les remèdes de Dieu. C'est la seule méthode qui est approuvée. Regardez la liste, il faut lire attentivement. L'air, l'eau pure, oh, la propreté. Je vais m'arrêter là. Est-ce que la propreté, mes frères et sœurs, a été mentionnée dans la citation qui a été prise et qui a été prise dans toute la théologie qui a été présentée par le ministère, dans les vrais remèdes? Vous la voyez, vous? Moi, je ne la vois pas. Mais elle le rajoute ici. Est-ce que ça veut dire qu'elle se contredit? Non. Juste avant, elle vient de dire, mes frères et sœurs, que c'est la seule façon que le ciel approuve. Et elle rajoute la propreté. Et oui, parce que la propreté, mes frères et sœurs, joue, y compris dans la tête, psychologiquement parlant, et même physionomiquement parlant. Parce que c'est lié, la propreté. La qualité de l'air, etc., c'est lié. Elle dit une alimentation saine. Elle dit quoi? Oh, la pureté de la vie. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu dans les vrais remèdes la pureté de la vie? Non. Mais elle le rajoute. Est-ce que Ellen White peut se contredire? Non, parce qu'il faut prendre ces écrits dans leur globalité pour comprendre le principe. Ce n'est pas une liste, ce sont des principes. Et elle dit, et une ferme confiance en Dieu, ce sont des remèdes dont des milliers de personnes meurent. Et regardez, elle va dire un peu plus loin, l'air frais, l'exercice, on l'a vu dans les remèdes, l'eau pure, on l'a vu aussi dans les vrais remèdes. Et regardez ce qu'elle va dire, les lieux propres. Est-ce que vous le voyez ici dans les vrais remèdes de la santé de la liste qu'on prend souvent? Non, parce que c'est un principe. Il faut prendre tous les écrits. Donc, lorsque Ellen White parle des vrais remèdes, mes frères et sœurs, elle parle de beaucoup plus de choses. Il y a un principe qui est caché derrière. C'est pas simplement une liste où on regarde, ouais, ça, check, check. C'est pas ça. Il y a un principe derrière. Et le principe, elle en a un petit peu dit. Un petit peu, elle nous a donné un petit indice. Ce sont les simples agents de quoi? De la nature. Maintenant, progressons. Pareil, même contexte, mes frères et sœurs. Même livre. Oups. Et cette fois-ci, il y a un contexte immédiat qui est différent. Et d'ailleurs, c'est dans la citation, je n'ai même pas besoin de vous le dire, parce qu'elle dit qu'un frère est tombé malade. Elle dit que le frère est tombé malade avec une inflammation des intestins et une dysenterie sanglante. L'homme n'était pas réformateur soigneux de la santé, mais il s'est laissé aller à son appétit. Nous nous préparions à quitter le Texas, etc., etc., etc. Bref, elle va dire ceci. Puis, excusez-moi. Puis la pensée m'est venue comme une communication du Seigneur. Ah, elle a une révélation. On va voir ensemble qui est en accord avec la Bible. De prendre du charbon pulvérisé et de mettre de l'eau dessus et de donner cette eau aux malades à boire en mettant quoi? Des bandages de charbon sur les intestins de l'estomac. Si vraiment mes frères et sœurs, j'étais méchant dans ma tête pour les gens qui disent attention, machin, quel type de bandage? De quelle marque? Attention, un bandage d'où? Lin, sans lin, coton, pas coton? Vous voyez dans quelle psychose on peut terminer dans une espèce de superstition? Elle a utilisé un bandage, c'est tout. Elle a pris du charbon pour soigner l'intestin et l'estomac. Est-ce qu'à un moment donné, elle lui a dit, écoute mec, c'est quoi? Voilà les vrais remèdes. Au repos, machin, du chouette. Il se peut qu'elle lui ait dit après, moi j'en sais rien, j'étais pas là. Mais sur le coup, par rapport à la situation, elle a utilisé donc des agents naturels qui ne sont pas en désaccord avec les principes bibliques. Du charbon. Donc Ellen White a utilisé du charbon, Ellen White parle de la propreté, Ellen White parle de la propreté des lieux. Elle ne parle pas simplement des vrais remèdes exclusifs, soi-disant comme les gens disent. Maintenant, progressons encore. Elle va dire ceci, pareil dans le même livre, déclaration par rapport au charbon. Elle va dire l'un des remèdes les plus efficaces, les plus bénéfiques, c'est le charbon de bois pulvérisé dans un sac et utilisé dans la fermentation. C'est un remède. Le plus efficace, j'ai mal traduit. J'ai ordonné cela dans le cas où les malades souffraient beaucoup
Et quand le médecin m'a confié que c'était la dernière avant la fin de vie, et elle parle qu'elle a suggéré le charbon de bois, etc., etc. Donc oui, Hélène White, mes frères et sœurs, utilisait d'autres choses. Donc dire, mes frères et sœurs, que c'est exclusivement, je suis sûr que c'est même pas ce qu'a voulu dire le docteur, mais c'est comme ça que ces personnes-là l'ont interprété. Parce que déjà, on est en train de voir que Hélène White ne parle pas que de ça. Mauvaise interprétation, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que des règles d'interprétation n'ont pas été respectées. D'ailleurs, contexte général et immédiat, ici c'est pareil, c'est dans les autres remèdes simples. On va continuer. Est-ce qu'elle a utilisé autre chose? Les herbes, oui. Les herbes, mes frères et sœurs. Contexte général aussi pareil, elle parle des remèdes simples, chapitre sur les remèdes simples. Et ici, c'est un conseil qu'elle fait aux familles. Contexte immédiat. Il existe des herbes et des racines simples que chaque famille peut utiliser pour elle-même et n'a pas besoin de consulter un médecin plutôt qu'elle le ferait pour un avocat. Est-ce que ici, Hélène White, mes frères et sœurs, parle de méthode d'extraction? Non, elle parle d'herbes et de plantes. Pourquoi? Elle parle de principes. L'extraction en soi, c'est pas un problème. C'est pas ça qui est important. L'extraction, c'est simplement prendre les actifs naturels qu'il y a dedans. Donc, peu importe comment vous les prenez, du temps que vous les prenez. Donc, elle dit que dans la nature, dans les herbes et les plantes, la famille devrait maîtriser ça. Le Seigneur a donné quelques herbes simples du champ qui sont parfois bénéfiques. Et si chaque famille était éduquée sur la façon d'utiliser ces herbes en cas de maladie, beaucoup de souffrances pourraient être évitées et aucun médecin ne pourrait être appelé. Ces herbes simples et démodées utilisées comment? Intelligemment auraient récupéré de nombreux malades décédés de quoi? De médicaments. D'ailleurs, j'ai été très surpris parce qu'ils prennent le mot pharmakia. Et pharmakia, encore, il faut l'expliquer ce mot-là parce qu'il y a un contexte historique un petit peu. Parce qu'il faut comprendre comment les Grecs fonctionnaient lorsqu'ils utilisaient le mot pharmakia. Pharmakia, magie. Pharmakia, d'ailleurs, j'ai été surpris parce que pharmakia, ça sonne comme pharmacie. Pourquoi il n'y a pas un zèle qui est déployé sur une médecine médicamenteuse qui est clairement définie comme étant comme tuant les gens? Faites une présentation, mes frères et sœurs, sur les médicaments, comment c'est mauvais. Pourquoi vous attaquer à quelque chose qui semble être naturel? Ça n'a aucun sens. Pourtant, il y a un mot très clairement dans la Bible qui dit pharmakia. Ça ressemble à pharmacie. Et pourtant, vous dites en privé, oui, non, la pharmacie, il n'y a pas de problème. Non, mettez le même zèle pour la pharmacie alors. Si ce que vous dites est vrai ou pas. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que c'est limité par rapport à l'esprit de prophétie et la Bible. Ce n'est pas ce que la Bible et l'esprit de prophétie enseignent. Pareil ici, regardez, et ça c'est une déclaration qui est directe. Rappelez-vous, le but ici c'était de dire en réalité qu'ils prennent cette citation en disant, bah écoutez, comme elle dit, ce sont les vrais remèdes, donc ça doit être ça. Et on a vu ensemble qu'elle a utilisé d'autres choses. Donc Hélène peut se contredire? Nope. Comme la Bible? Nope. Et regardez ici, c'est une citation directe. Citation directe, je vais vous donner le contexte immédiat. Pareil, les autres remèdes simples. Et c'est dans le contexte immédiat, c'est le conseil aux familles qu'elle dit. Elle dit, c'est la méthode de Dieu. Hein? De quoi elle parle? Des herbes qui poussent au profit de l'homme. Et de la petite poignée d'herbes conservées et imprégnées et utilisées pour des affections soudaines ont décuplé 800 fois mieux que toutes les drogues. Mettez un zèle sur les drogues. Donc c'est les médicaments ici. Cachés sous le nom mystérieux et distribués aux malades. Donc voyez bien ici, mes frères et sœurs, que quand on parle de la méthode de Dieu, c'est la méthode de Dieu. Les herbes. Et si on prend ça isolé, on dit c'est la méthode de Dieu et puis on rejette le soleil, etc. Mais tout ça, en fait, mes frères et sœurs, c'est le même principe. Les principes actifs que détient l'herbe et la plante viennent, mes frères et sœurs, de quoi? De tout ce qui est photosynthèse, du soleil, du sol, de l'eau. C'est un principe, mes frères et sœurs, tout va ensemble. C'est pas une liste non exhaustive. C'est pas une liste, non exhaustive. Et la note va dire ceci aussi. J'aimerais passer rapidement au truc de la Bible. Je vous ai dit, je vais prendre le temps, mais c'est très important. Donc, ceux et celles qui veulent vraiment savoir la vérité vont regarder jusqu'au bout. Il y a des herbes. Message choisi, le volume. Non, c'est. Message choisi, le volume 2, ouais, en anglais. La page 290, le paragraphe 2. Elle va dire il y a des herbes qui sont inophocytes dont l'utilisation va surpasser de nombreuses difficultés apparemment graves. Regardez, hein, page 298. Message choisi, le volume 2. Contexte général, ici, elle parle des maladies, etc.
Le Christ est venu restaurer. Restaurer comment? Les remèdes du Christ purifient le système. Elle parle de quoi? Il y a de nombreuses herbes simples qui, si nos infirmières en apprenaient la valeur, pourraient être utilisées à la place des médicaments et se trouver efficaces. Elle va dire ceci, 460 le paragraphe 2. Nature, les impuretés du corps, si elles ne peuvent pas échapper, sont ramenées dans le sang et forcées sur les organes internes. La nature, pour se soulager des impuretés veineuses, s'efforce de libérer le système, lequel est fort la fièvre et ce qu'on appelle la maladie. Mais même alors, si ceux qui sont affligés aideraient la nature dans ses efforts en utilisant de l'eau pure, douce, etc., la souffrance serait évitée. Pareil, le Seigneur a fourni des antidotes contre la maladie, des plantes simples, et ceux peut être utilisés par la foi. Et ça, c'est important, sans déni de la foi. Regardez attentivement, parce que l'un des trucs qui a été dit et qui a été adressé, c'est il ne faut pas mettre la confiance seulement dans les plantes. Si vous mettez la confiance dans les plantes, vous ne faites pas la confiance en Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est une fausse doctrine, ça, dans la Bible? Oui, mes frères et sœurs, il faut avoir confiance en Dieu. Bien évidemment, la foi toujours. Mais regardez ce que dit Ellen White. Non, mais ça choisit le volume 2. Le Seigneur a fourni des antidotes contre les maladies des plantes simples. Et c'est peut être utilisé par la foi, sans déni de foi, c'est-à-dire sans renier la foi. Car en utilisant quoi? Les bénédictions fournies par Dieu pour notre bien, nous quoi? Coopérons avec lui. Donc ce n'est pas un manque de foi d'utiliser ce que Dieu a mis dans la nature, mes frères et sœurs. Et elle dit, on peut utiliser de l'eau et le soleil et les herbes qu'il a fait pousser en guérissant les maladies, etc., etc. Nous ne manifestons pas un manque de foi quand nous demandons à Dieu de bénir ses remèdes. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc utilisez ces remèdes-là. Bien évidemment, la confiance en Dieu rentre en jeu. Oui, mais ce n'est pas un manque de foi, mes frères et sœurs. Ça devient un manque de foi quand on fait passer ça devant Dieu et quand on tombe dans le panthéisme. Mais encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Il faut définir les mots quand vous parlez de panthéisme. C'est quoi le panthéisme? Le panthéisme, mes frères et sœurs, c'est pas se soigner par les plantes. C'est pas du tout ça. Il y a une idéologie derrière le panthéisme. Donc il ne faut pas tout confondre, sinon on mène les gens dans la confusion. Donc on voit ici, les plantes sont la méthode de Dieu. La propreté, les herbes, etc. Le charbon, Dieu a été utilisé. D'ailleurs, ces personnes-là qui utilisent le charbon, jetez le charbon aussi parce que vous êtes sûr de la méthode d'extraction? Vous êtes sûr de la méthode d'activation du charbon? Est-ce que c'est la même qu'il y avait en Égypte ou pas en Égypte? Vous voyez, mes frères et sœurs, tout ça, c'est infini. On tombe dans de la superstition satanique. Et rappelez-vous, j'aime bien ce verset, l'amour parfait bannit la crainte. Maintenant, mes frères et sœurs, il y a une citation qui a été utilisée. Oui, la valeur de l'huile d'eucalyptus en disant non, c'est de l'huile végétale, l'huile de l'eucalyptus. En réalité, on n'en sait rien. Il ne faut pas dire ce qui n'a pas été dit. Parce que, ici, mes frères et sœurs, si on regarderait vraiment en détail, il y a plusieurs indices qui laisseraient penser que ça peut être l'un comme l'autre. Vous voyez? Mais comme je ne vais pas vous jeter la confusion, on va supposer que ce ne l'est pas. Parce que juste en lisant, en faisant une exégèse dedans, on pourrait croire que c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je dirais du 50-50. OK? Mais on découvrira bien assez tôt si c'est de l'huile essentielle ou pas. On verra ça plus tard. Mais si on parle de l'huile d'eucalyptus, j'étais surpris que les gens utilisent cette citation-là pour défendre leurs idéaux, leur théologie, en disant, bah écoutez, oui, ma soeur, Ellen White ne parle pas des huiles essentielles. Même si Ellen White ne parle pas d'huile essentielle, ça ne veut pas dire que Ellen White dit que les huiles essentielles sont mauvaises. C'est pas parce qu'un auteur est silencieux sur un sujet que ça veut dire qu'il est contre. Il n'y a pas de qui dit mot consent ici, lorsqu'on parle de la théologie. Donc, toute une doctrine est basée en disant, bah écoutez, Ellen White n'a pas dit, donc c'est mauvais. C'est pas parce qu'il y avait dans son temps qu'elle n'a pas utilisé que ça veut dire que c'est mauvais aussi. Il ne faut pas raisonner comme ça, mes frères et sœurs. On ne raisonne pas comme ça par la négative. On raisonne par des faits, à la loi et au témoignage. Et ici, on voit d'ailleurs qu'elle a utilisé de l'huile de l'eucalyptus. Maintenant, question pour ces personnes-là qui disent ça. Très simple. L'huile d'eucalyptus qu'elle a utilisée a été extraite comment? Comme ceux d'Égypte ou pas comme ceux d'Égypte? Ça reste que de l'extraction ici, mes frères et sœurs. Et pour ceux qui parlaient des huiles dans le sanctuaire, etc., très tirés par les cheveux. Rien compris en réalité. L'eucalyptus était dans le sanctuaire? Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, que ce n'est pas logique. Il faut raisonner comme la Bible raisonne, pas comme nous on raisonne, mes frères et sœurs. L'huile d'eucalyptus ici, c'est l'huile qui a été extraite comment? Qui répondent à cette question-là. Pareil que l'Égyptien ou pas pareil? Et si c'est pareil, donc elle a utilisé des huiles qui se focalisent aussi sur l'extraction des huiles, pas seulement des huiles essentielles.
Ouais, mes frères et sœurs, tout ça pour vous montrer, en regardant les citations d'Ellen White, on peut conclure très facilement que l'aromathérapie, Ellen White ne dit pas que c'est satanique. Elle parle effectivement du spiritisme, parce qu'en son temps, c'était sûrement pas codifié de la même manière au niveau de la terminologie. Mais elle parle des herbes. Elle parle des herbes, mes frères et sœurs. Elle parle des herbes. Qu'on peut les utiliser. Donc, à partir du moment, mes frères et sœurs, où il y a une méthode d'extraction qui vient, ok, supposons, je sais pas moi, inventée dans le 21e siècle. Quel est le principe derrière? Est-ce que vous se focalisez sur la méthode d'extraction ou focalisez sur le principe? Si la méthode d'extraction ne vient pas contredire, ne vient pas détruire la plante, ne vient pas modifier ce que Dieu a créé, est-ce que c'est un problème? C'est comme mes frères et sœurs, les instruments de musique. Par exemple, il y a des personnes, vous savez que le piano, il n'y avait pas de piano avant. Il n'y avait pas de piano. Ok, mais l'ancêtre du piano, c'est quoi pour ceux qui ont fait de la musique? La harpe. Vous allez voir qu'un piano, c'est une harpe renversée. Est-ce que c'est l'instrument, en tout cas cet instrument-là, qu'il faut se focaliser en disant oui, machin, machin? Pas forcément, mes frères et sœurs. Ça ne suffit pas. Il faut regarder le principe qu'il y a derrière. Est-ce que le piano aujourd'hui est en désaccord avec les principes qu'il y avait, qui étaient applicables pour la harpe? Pareil pour les soi-disant tambourins, je ne sais quoi. Il faut regarder. Est-ce que la batterie aujourd'hui, ça respecte les principes, pas forcément l'instrument, mais est-ce que ça respecte les principes ou pas? C'est ça dont il est question ici. Dieu n'est pas, mes frères et sœurs, contre l'évolution. Je vais répéter ça parce que vous avez pensé que je suis évolutionniste. Pas du tout. Dieu est évolutionniste. Seulement, lorsque ça ne contredit pas les fondations. Dieu n'est pas contre l'évolution, Dieu n'est pas contre l'évolution technologique. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. On parle aussi ici de la science, etc. Et d'ailleurs, Ellen White, en son temps, dans un livre qu'ils ont cité, parle de la transfusion sanguine. Et elle a estimé que c'était bon. Donc, les méthodes d'extraction, si elles ne viennent pas modifier la création, alors il n'y a pas de problème. C'est l'huile qu'il faut regarder. C'est pas tant, mes frères et sœurs, ce qui se fait autour. Vous savez pourquoi? Parce qu'en rejetant ça, on rejette en réalité le Créateur, sous prétexte d'autre chose.